On la savait dangereuse pour la santé, la cigarette l'est tout autant pour l'environnement. Jeter un mégot par terre dépose dans la nature pas moins de 250 substances toxiques. Arsenic, cyanure, plomb, uranium empruntent des chemins que vous ne soupçonnez sûrement pas. Pauline Lormand, Emma Vincent et Séverine Fortin ont suivi vos mégots à la trace. Un geste anodin qui a des conséquences désastreuses pour la planète. Ça vous arrive de le jeter par terre ? Seulement en ville. Si jamais je trouve pas de poubelle, je vais le mettre dans le caniveau, mais c'est rare. Dans les caniveaux. Une incivilité qui peut coûter cher, 68 € d'amende. En France, chaque année, plus de 30 milliards de mégots sont jetés par terre. Au moins 10 000 tonnes. Le poids de la Tour Eiffel. Alors, où va votre mégot une fois jeté dans le caniveau? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Personne ne sait vraiment. Très léger, le mégot est emporté par les eaux de pluie directement vers les égouts. Sa petite taille lui permet d'échapper au système de filtrage. Une fois rejeté dans les cours d'eau, plus rien ne va stopper sa course vers l'océan. C'est le premier déchet retrouvé lors des opérations de nettoyage. Or, le mégot est particulièrement nocif. Quelles sont les substances chimiques qu'il y a dans votre mégot de cigarette ? Il y a de la nicotine, des goudrons et puis plein de choses. Nicotine, goudron, ce sont les plus connus. Mais en réalité, le mégot contient plus de 4000 substances chimiques. 250 sont toxiques, 50 sont cancérigènes. De l'arsenic, du cyanure, du plomb, des pesticides et même des substances radioactives comme l'uranium. Ce cocktail chimique est dilué au contact de l'eau en moins d'1 heure. Un seul mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Si vous fumez un paquet par jour, vous polluez en 1 an le volume d'une piscine olympique de 50 mètres de long. À l'échelle d'une vie, le volume est colossal. Autre danger du mégot, le filtre. Je pense que c'est du papier. Il doit y avoir du coton, une chose de choses comme ça. Contrairement aux apparences, le filtre n'est pas fait de matière végétale, mais de fibres plastiques, l'acétate de cellulose. Il ne va pas se biodégrader, donc il ne va pas retourner dans le milieu naturel. Il va en fait se fragmenter progressivement en morceaux de plus en plus petits pour atteindre le stade de micro, voire de nanoparticules de plastique et qui ont cette propriété de pouvoir intégrer à peu près tous les milieux et tous les organismes. Il sera donc consommé par les poissons, mais pas seulement. Le mégot va se diviser en 1000 petits morceaux et souiller l'ensemble du cycle de l'eau. En s'évaporant, il pollue l'eau de pluie et contamine les sols. Il achève donc sa course dans nos assiettes. Alors comment stopper cette pollution ? Ne pas acheter de cigarettes, point, c'est tout, pas fumer. Mettre un peu plus de poubelles. Plus de poubelles et si possible, plus visibles. Une entreprise spécialisée dans la gestion des espaces fumeurs a créé des cendriers aux couleurs vives. Résultat, plus aucun mégot par terre. À la différence de l'incinérateur qui va brûler le déchet mégot, il va y avoir un résidu qui peut finir stocké ou enfoui. Avec notre solution, on va transformer 100% du mégot de cigarette qui va être transformé en un combustible pour alimenter en énergie certains fours de filière cimentière. Et cette poudre sera utilisée à 100%. Selon le principe pollueur-payeur, des solutions ont été avancées. L'interdiction pure et simple de filtres en plastique, comme pour les pailles et les couverts jetables, ou encore une taxe payée par les fabricants. En 7 ans, plusieurs lois de ce type ont été proposées, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune n'a été votée. En attendant, peut-être aurez-vous retenu l'importance de ce geste.